Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question récurrente, notamment chez les personnes qui peuvent nous contacter. Est-ce que le fait de faire appel à un rédacteur de mémoire est un plagiat? Alors, je vais permettre on va dire, de dissiper, de clarifier différentes, on va dire, différentes questions, interrogations qui peuvent émerger chez différentes personnes. Et je vais tenter on va dire, de répondre à différents stéréotypes, puisqu'on voit beaucoup de stéréotypes et de préjugés sur la question, et de clarifier vraiment cet aspect qui me semble absolument important sur des questions notamment éthiques, morales, qui peuvent émerger lorsque vous faites appel à un rédacteur de mémoire. Alors, tout d'abord, sachez que lorsque nous intervenons en matière de rédaction, donc nous sommes rédacteurs de mémoire, lorsque nous intervenons en matière de rédaction, nous ne travaillons pas de manière isolée. On est toujours dans une démarche où on travaille de concert avec le client. Ça veut dire que vous ne déléguez pas à 100% de mémoire. Vous faites des synergies avec le rédacteur. Vous travaillez dans une démarche de complémentarité, d'échange sur différents points intermédiaires. Vous suggérez des idées, vous prenez connaissance, vous faites des points intermédiaires, vous de votre côté, avec votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. Donc, vous n'êtes pas complètement effacé, complètement absent du processus de rédaction. Certes, nous vous apportons du contenu, donc de la rédaction, donc c'est une aide qui est assez importante, mais ce n'est pas une aide où on va tout faire à votre place et on vous fait passer on passe votre diplôme à votre place. C'est pas ça du tout l'idée, ni la philosophie dans laquelle s'inscrit notre démarche. Premièrement. Deuxièmement, la partie empirique, en règle générale, nous vous donnons l'outil d'enquête, vous faites l'enquête et vous nous envoyez les résultats pour analyser les rédactions. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, vous allez sur le terrain, vous vous familiarisez avec le terrain, et puis vous vous préparez à la soutenance, puisque le jour de la soutenance, vous serez seul. Donc, vous vous appropriez votre mémoire, vous supervisez les travaux, vous faites des échanges avec le rédacteur. Donc, on est vraiment dans une démarche de concert, et non pas, voilà, j'achète un mémoire et puis je me débarrasse du sujet. Non, on travaille ensemble, vous supervisez les travaux. Certes, vous gagnez beaucoup de temps puisque vous faites appel à un rédacteur spécialisé, mais encore une fois, j'insiste sur cet aspect-là, ça ne veut pas dire qu'on fait absolument tout. Ce n'est pas possible de tout faire puisque vous allez soutenir. Donc, vous vous appropriez le travail, mais voilà, on ne fait pas 100% du travail, on ne peut pas soutenir à votre place. Première chose qui me paraît absolument importante par rapport à l'étendue de notre intervention, à la dimension, au périmètre de notre aide rédactionnelle. Deuxième aspect qui permet de couper court à toutes les critiques qui peuvent vous dire voilà, c'est du plagiat, c'est interdit, etc., ce qui est un gros préjugé. D'un point de vue juridique, je pense qu'il faut revenir au texte de loi. Lorsque nous intervenons sur un mémoire que nous rédigeons pour vous, juridiquement, sur la base du code de la propriété intellectuelle, nous vous cédons les droits d'auteur sur ce travail de rédaction. Ça veut dire que vous devenez propriétaire des droits d'auteur sur ce mémoire ou de cette thèse. Ça veut dire que vous êtes habilité juridiquement à en faire usage, à le publier, à en revendiquer la paternité à votre convenance. Ça fait partie des attributions, des privilèges qui vous sont donnés en tant que propriétaire nouveau sur ce mémoire ou cette thèse. Donc nous vous cédons la propriété intellectuelle existante sur ce travail académique. Donc juridiquement, vous êtes absolument en mesure de l'utiliser comme étant le vôtre, y compris l'utiliser dans le cadre des preuves académiques, puisque vous en êtes propriétaire et ça fait partie de vos droits en tant que propriétaire de ce contenu. Donc si on vous dit que c'est un plagiat, la personne qui vous dit ça, c'est une personne qui ne connaît pas la définition du plagiat. C'est une personne qui doit se former, qui doit lire la définition du plagiat, et c'est un petit peu du grand n'importe quoi, puisque une personne qui vous accuse de plagiat, c'est une personne qui ne comprend pas la notion de propriété intellectuelle, qui ne comprend pas ce que ça veut dire en fait. Donc il faut tout simplement qu'elle se forme et qu'elle comprenne que vous ne pouvez pas plagier un contenu dont vous êtes le propriétaire. C'est un petit peu la définition du plagiat, d'accord? Donc c'est votre contenu, donc vous ne le plagiez pas puisque vous en êtes propriétaire. Donc en conclusion, lorsque vous travaillez de concert avec le rédacteur, qu'on est un petit peu au même titre qu'un cours particulier ou qu'un coaching, certes un coaching un peu plus approfondi, mais on est dans une démarche de coaching d'aide à la rédaction et non pas de substitution, auquel juridiquement on le matérialise effectivement par une cession des droits d'auteur. Vous êtes le propriétaire de ce contenu, vous pouvez réutiliser à votre convenance.
on ne peut pas vous accuser de plagiat. Et d'ailleurs, c'est absolument faux. Donc quelqu'un vous dit non, mais les écoles n'autorisent pas le fait de faire appel à un rédacteur de mémoire. Déjà, premièrement, l'école ne peut pas prouver que vous faites appel à un rédacteur, puisque ça se fait, on va dire, dans le secret professionnel entre vous et le rédacteur. Et puis l'école n'a pas à le savoir, c'est pas leur problème. Premièrement. Deuxièmement, dans quelle étendue, effectivement, dans quelle mesure, effectivement, vous êtes autorisé à vous faire aider par un relecteur, par une personne qui vous coach, qui vous donne des idées, qui vous supervise. Vous avez le droit de vous faire aider. C'est autorisé de se faire aider. Aujourd'hui, le travail en équipe est recommandé d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue organisationnel. Demain, en entreprise, on recommande et jusqu'à le galvauder, le travail en équipe. Donc, travailler en équipe est créateur de valeur intellectuelle, d'émulation, de synergie, de complémentarité, etc., etc. Donc, il n'y a absolument aucun mal, en fait, à travailler en équipe. D'accord? Donc, quand on travaille en équipe, c'est bon pour votre mémoire. Et sachez une chose, c'est que l'école, de toute façon, peut vous donner des leçons de morale, mais sachez que l'école va vous juger, va vous évaluer, et demain, il se fiche de savoir que vous êtes occupé, que vous avez un métier, vous avez une famille, que vous avez des choses à faire. Ils s'en fichent, c'est pas leur problème. Eux, si vous mettent une note en dessous de la moyenne, c'est votre problème. Vous devez tout refaire, vous devez vous inscrire l'année suivante, la session suivante, etc., etc. Ils ne vous font pas de cadeaux. Et vous devez avoir un mémoire qui tient la route. Donc, autant faire appel à un spécialiste qui va vous aider, qui va vous partager son savoir-faire, avec lequel vous allez faire des synergies, une complémentarité. Si vous avez un problème juridique, quel qu'il soit, vous faites appel à un avocat spécialisé dans ce domaine-là. C'est un peu le même principe. Vous avez une administration qui vous bloque pour obtenir un diplôme, vous faites appel à un spécialiste pour passer cette épreuve et réussir. Bien évidemment, vous pouvez le faire seul, mais vous mettez moins les chances de votre côté. Si vous faites appel à un spécialiste, vous mettez plus de chances de votre côté et la probabilité de succès, de réussite à cette épreuve sera beaucoup plus importante. Donc, moi, je le conçois effectivement plus comme un investissement. Pourvu, bien évidemment, que vous fassiez appel au bon. Parce que si vous faites appel passez-moi l'expression, mais à un bras cassé, et il y en a beaucoup sur Internet, sans vouloir dénigrer qui que ce soit. Encore une fois, c'est sur la base de nos retours que l'on peut avoir. Mais il y a beaucoup de gens qui se revendiquent rédacteurs académiques, qui n'ont aucune réputation, aucune ancienneté ou autre. Donc, je vous invite vraiment à choisir le bon, si tant est que vous preniez cette décision de faire appel à un rédacteur spécialisé. Bien évidemment, ça pourrait sembler quelque peu, on va dire, dénué d'objectivité de vous recommander de faire appel à un rédacteur, puisque c'est le service que nous proposons, et bien évidemment qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts lorsque je vous le recommande. Mais bien évidemment, quand on voit le temps que ça prend, quand on voit les erreurs que l'on peut faire quand on le fait la première fois, eh bien, bénéficier de l'aide d'un spécialiste, un petit peu l'essence même de la division du travail, de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine de compétences, gagner du temps, gagner de l'efficacité pour mieux passer l'épreuve derrière et mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, les jurys font pas de cadeaux. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir cette épreuve et gagner du temps, parce que si vous passez des dizaines, des centaines d'heures, que vous ne passez pas l'épreuve parce que vous avez décidé de travailler tout seul dans votre coin et que derrière, vous devez encore tout refaire sur une nouvelle problématique, parce que c'est ça. Souvent, quand vous ne passez pas l'épreuve, soit on vous dit de refaire sur le même sujet, mais parfois on vous dit de refaire sur un nouveau sujet. L'année prochaine, repayer, red'inscription, vous perdez du temps et du stress et de la santé. Donc, les enjeux qu'il y a derrière la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse, je digresse un petit peu, mais je pense que il y a quand même un certain niveau de pertinence par rapport au plagiat. Mais voilà, sachez que les enjeux qu'il y a derrière justifient, à mon sens, de ne pas travailler de manière isolée. Donc, le plagiat, c'est faux, ça n'existe, c'est faux si effectivement juridiquement nous vous cédons les droits d'auteur. C'est faux si vous travaillez de concert avec le rédacteur, puisque vous gardez la main d'un point de vue intellectuel sur le contenu. Vous n'êtes pas dans une démarche où vous trouvez une personne qui va se substituer à vous. Donc voilà, que ce soit au niveau éthique, au niveau juridique, il n'y a pas de plagiat. Le terme n'est absolument pas pertinent, et si quelqu'un vous utilise ce terme-là, c'est une personne qui ne connaît pas son sujet, qui emploie des mots qu'elle ne connaît pas. Donc je l'invite à ce moment-là à se former. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur cette question, qui est une question très récurrente lorsqu'on arrive on va dire, à cette étape où on est amené à choisir un rédacteur. Et souvent, c'est ce qui nous bloque un petit peu, c'est de se dire oui, mais
je me sens pas bien, maintenant on travaille ensemble, c'est un travail on vous cède les droits d'auteur, vous êtes juridiquement propriétaire des droits d'auteur, donc il y a vraiment pas de plagiat. Et puis, oui, mais si ça se sait, bah, on respecte un secret professionnel, ça fait 15 ans qu'on est là, on a une très bonne réputation et il y a vraiment pas de souci, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur cette question du plagiat lorsque vous faites appel à un rédacteur et je vous souhaite, bon courage et réussite dans la rédaction de votre mémoire, que vous le fassiez seul ou vous vous fassiez accompagner.